Retour sur les coulisses d'une fin de cavale humiliante pour un ennemi du Burkina et surtout de la paix. L'opération se nomme Worn Beba, littéralement écraser l'ennemi en langue morée. Elle a été menée par le groupement des forces spéciales et d'autres unités de l'armée et a conduit à la neutralisation d'un chef terroriste de premier plan. L'Irlandais Philippe Ada nous en parle. La posture d'un homme de fait, marqué par des traces de combat et en veste militaire sans doute usurpée. Même dans la mort, il demeure à peine méconnaissable. Seul témoin éloquent, le seul à pouvoir conseiller sur ce qu'il en coûte d'affronter une opération de choc. Cette opération d'envergure a été baptisée Worn Beba. En langue morée, écraser l'ennemi. C'est l'histoire d'une traque chirurgicale contre un ennemi juré de la paix. Originaire de Barga, un des principaux responsables de la coordination des attaques terroristes dans les zones de Solé, Bargayou, Titao et Namisigma. Nous allons vous conduire dans les coulisses d'une fin de cavale retentissante avec les acteurs au premier plan qui racontent l'exploit. Pour les forces spéciales, encore appelées le manoir des guerriers de l'ombre, il s'agit d'un exercice inédit. Nous avons reçu la directive initiale de planification de l'opération Worn Beba depuis le mois de septembre et de la part du commandant du groupement des forces spéciales. Et depuis là, nous nous sommes attelés à la préparation de la dite mission. Sur le renseignement précis, la planification est faite, les unités sont déployées. Nous sommes en début novembre 2025. Dans la directive initiale de planification, on a reçu pour mission de démanteler toutes les bases terroristes qui sont entre Ouaguia, Tiou, Kumbri, Ban. C'est la traque du leader terroriste et ses hommes qui s'engagent. L'opération a consisté à une frappe chirurgicale de certaines bases terroristes sur des renseignements très précis et ensuite une reconnaissance offensive des unités opérationnelles dans la zone. Le 12e régiment d'infanterie commando, le 14e BIR, le bataillon d'artillerie de campagne et d'intervention rapide battent la cadence. Le commando Gambo des forces spéciales tient la tête. Dans la matinée du 13, aux environs de 10h30, nous avons pu localiser avec exactitude la présence du chef terroriste Tal Bourema dans la localité de Sim. Alors nous avons planifié et lancé l'assaut. Il avait fait des aménagements pour essayer de se barricader, de défendre sa zone, notamment avec l'utilisation des drones de surveillance, des drones kamikazes. Et il avait piégé pas mal de voies d'accès à sa position. Il y a eu d'intenses combats. Il y a eu des échanges